J'aime corriger les gens. Alors imaginez si en plus je suis payé pour ça. Plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de correction détaillée et personnalisée? C'est pas pour faire joli avec des grands mots comme ça, parce que bon, une correction, a priori, quand vos profs vous corrigent, c'est personnalisé. Quoique, bon, avec le nombre de copies, avec comment dire, le niveau de détail de la correction n'est pas forcément... Enfin, il y a une correction générale qui est faite d'un devoir, et sur la copie de chaque élève, on va pas non plus... On essaye de faire le maximum pour donner des remarques intéressantes, dire ce qui manque, etc. Mais on n'a pas le loisir de consacrer un temps, un temps conséquent à chaque élève. Je connais certaines exceptions de certains profs, dans des filières données, en prépa parfois, qui ont une seule classe, et, enfin c'est assez rare, mais qui peuvent passer beaucoup de temps sur chaque copie et faire une sorte de feedback intéressant à chaque copie. Donc l'idée, c'est tout simplement que vous m'envoyez un sujet d'examen que vous avez traité. Donc une annale de concours, un partiel que vous avez passé, j'en parlerai à la fin, un sujet de baccalauréat, de bac blanc, ce que vous voulez, quel que soit le niveau, ainsi que votre travail sur ce sujet. Je corrige, donc je reçois ce travail-là, je corrige votre travail question par question de manière détaillée, et je vous envoie en fait un manuscrit qui, enfin, à part de votre travail, un manuscrit qui vous abreuve en quelque sorte de remarques sur ce qui ne va pas. Les points qui ne sont pas assez détaillés, les points qui le sont trop parfois, les liens logiques fallacieux, les erreurs de raisonnement, des suggestions de meilleure formulation lorsque la vôtre est un petit peu maladroite, sans me risquer sur un barème précis, à part si le barème est donné, mais en général ce que je fais, c'est que pour chaque question, quand je dis en général, je l'ai fait pour certains de mes élèves, voilà, à leur demande. Pour chaque question, après avoir fait mes remarques sur ce qui vous manque, ce que vous avez fait de mal ou de bien d'ailleurs, voilà, bien je donne un pourcentage à titre indicatif du total des points que selon moi vous mériteriez. Voilà. Mais 80% pour dire que vous méritez 80% des points qui sont alloués à cette question. Bon, attention, il ne s'agit pas non plus de vous aider à régler des comptes avec vos profs, c'est pas, le but n'est pas de dire voilà, lui il me donne 70% des points et le prof il m'a pas donné de points sur cette question, etc. C'est pas le but, voilà. Le but par contre c'est que je raconte ma vie sur votre correction. Si vous cherchez une correction rapide de quelqu'un qui dirait voilà c'est bien, là c'est pas bien, là je mets les points, là je mets pas les points, vous avez d'autres canaux, et même si vous cherchez la bonne réponse à tel ou tel sujet qui a pignon sur rue, vous allez trouver ailleurs, et gratuitement même, voire bien moins cher que moi, pour être honnête. Non, moi, mon but, c'est de détailler à mort, si vous êtes un peu familier avec mon travail, notamment sur mon site internet, sur les cahiers de vacances, sur les corrigés, les exocorrigés, vous voyez à quel point je détaille, je donne des petits détails en italique, voilà, tatati, tatata, je raconte un peu ma vie pour donner un... Enfin, pas dans le but juste de raconter des choses, dans le but de vous améliorer sur le plus long terme, en faisant telle remarque de raisonnement, telle remarque de formulation, voilà ce qui va ici. Dans un autre cas, ça serait passé, mais pas ici, voilà. Le but, c'est un peu de raconter tout ça. Je vous donne un exemple en post-production avec un élève à qui j'ai envoyé une correction comme ça. Alors, c'est un élève brillant, j'allais dire plutôt brillant, j'enlève le plutôt, brillant. Donc, je détaille pas, j'ai pas forcément... Il y a des choses sur lesquelles je me permets d'aller vite avec lui, et ce sera votre cas aussi, si je vous connais assez, si je commence à vous connaître ou quoi, si vous êtes mes élèves par ailleurs, ou si vous avez déjà fait appel à moi, je me permettrai, parce que c'est votre temps qui est en jeu, je me permettrai de passer un peu vite sur les trucs où vous êtes à l'aise, etc. Mais si je ne vous connais pas, et que je vois qu'il y a une erreur sur un endroit donné, j'insisterai bien là-dessus, je raconterai ma vie sur cette erreur. Alors, petite précision, je raconterai ma vie, oui, mais à la hauteur du temps que vous aurez réglé. Oui, parce que je vais rester sur un tarif horaire, vous allez régler à l'avance un certain temps de correction. Je sais pas, je vais vous donner le tarif horaire actuel, parce que voilà, cette vidéo, je sais pas, sortira en 2025 a priori, donc voilà, inflation, tout ça, par exemple, si vous avez réglé pour un quart d'heure, voilà, ce qui est intéressant dans ce genre de configuration, c'est que, contrairement à un cours où il y a peut-être une durée minimale d'1 heure, ou quelque chose comme ça, là, vous allez pouvoir fragmenter, bon, la durée minimale, ce serait d'un quart d'heure, voire un quart d'heure au minimum, vous pouvez me dire, voilà, je veux que tu prennes un quart d'heure à corriger ça, et moi je ferai ce que je peux faire en un quart d'heure, hein. Bon, bien sûr, je fais pas le radin, je lis bien votre sujet, etc., hop là, dès que j'ai commencé à travailler, hop, le compteur tourne, et je m'arrête au bout d'un quart d'heure de travail. Une demi-heure si vous voulez plus, 1 heure, etc., voire plus longtemps sur des sujets plus longs. L'intérêt, le but, je me suis posé la question de la façon la plus honnête de procéder, parce que vous ne connaissez pas ma probité, le but c'est pas que je dise à la fin d'un travail, voilà, ça m'a pris tant de temps, et que vous disiez bon c'est trop long, etc., et que ça fasse des frictions, quoi, ça m'étonnerait, bon, ça m'est jamais arrivé, j'ai déjà proposé un service similaire dont je parlerai en fin de cette vidéo, mais enfin voilà, c'est jamais arrivé, mais on sait jamais, j'ai pas envie, j'aurais la hantise qu'un tel truc se produise, donc je préfère qu'on me règle à l'avance, quitte à ce que, bon voilà, au bout d'un quart d'heure de travail, d'une demi-heure, d'1 heure,
je présente ce que j'ai fait à la personne. Quand je dis au bout d'eux, c'est sur le temps long, ça veut dire que ça me laisse, j'en reparlerai aussi, enfin il y a plein de sujets, évitez-moi les urgences, le but c'est pas pour demain faut faire ça, parce que je vous répondrai peut-être pas d'ailleurs, voilà, c'est sur le moyen voire long terme, enfin, évidemment je ne tarderai pas trop longtemps, on pourra en parler par mail à la prise de contact sur le temps auquel vous voudriez que ce soit prêt, mais vous me laissez un peu le temps, et comme je vous le disais, donc, en fonction de ce que vous aurez réglé en termes de temps, je dirais voilà ce que j'ai fait, je vous envoie le travail, puisque vous m'avez réglé, je vous envoie le travail à ce moment-là, si vous voulez que j'approfondisse ou que j'aille plus loin, que si vous m'avez donné trop peu de temps, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, vous m'avez donné un sujet, vous avez fait 4 pages, enfin pas 4 pages, 4 copies doubles, et vous me dites ouais corrige-moi en un quart d'heure et que j'ai pas eu le temps, donc enfin, faut être raisonnable, libre à vous de remettre un sou dans la machine, voilà, etc., pour refaire tomber une barre chocolatée, je sais pas pourquoi je pars sur ça, donc voilà le principe. Mon tarif horaire sera de 50 € de l'heure, légèrement plus faible que le tarif d'un... À l'heure actuelle, je parle, que le tarif d'une heure de cours particulier dans le supérieur, le même tarif qu'une heure de cours particulier pour les lycéens actuellement, donc un tarif unique pour tout le monde, mon temps est le même, c'est-à-dire si mon temps de réflexion est plus élevé pour des choses du supérieur, bon ça va se ressentir, donc pas besoin, je vais pas faire une comment dire, différenciation du tarif comme je le fais pour les cours particuliers. Donc voilà, un petit calcul simple, un quart d'heure de travail, 12,50 €, une demi-heure, 25 €, une heure, 50 €, voilà. Je n'ai pas encore acquis la notoriété de youtubeur nécessaire pour pouvoir vous faire payer un message personnalisé, voilà, coucou un tel, quel message veux-tu que je dise, voilà, parce que je le fais plutôt par le biais de vos corrections, voilà, je personnalise vos corrections de copie. Petite précision sérieuse, bon, je mélange le sérieux et le non sérieux, je vous mettrai un lien en description vers mon site internet où il y aura le même, enfin en teneur ce que je dis dans cette vidéo, mais moins les blagues, voilà, pour le truc sérieux, pour les détails sérieux. On reste ici sur de la correction de copie, de vos copies, c'est-à-dire ce que vous avez fait. Mon objectif n'est pas de corriger le sujet. A priori, c'est-à-dire, si vous... libre à vous de me le demander d'ailleurs, mais ça prendra plus de temps, c'est-à-dire ça sera à vous d'évaluer ce que ça fera niveau temps. Ce que je veux dire, c'est que je préfère me concentrer, je préfère pour vous, pour ce que c'est censé vous apporter, me concentrer sur les questions que vous avez traitées, et à vous de m'indiquer, vous m'indiquerez si vous souhaitez que s'il y a un trou entre telle et telle question, une question non traitée, vous voulez que j'essaye de la traiter quand même, etc. Je m'appuierai, dans la mesure du possible, sur des corrigés, comme si j'étais un correcteur de concours, d'examen ou autre. Si c'est des sujets simples de terminale, etc., de lycée, bon, c'est tranquille, j'aurais pas forcément besoin de corriger. Première année non plus, mais c'est mieux d'avoir le corrigé sous les yeux pour gagner du temps, mais à vous de voir, la tâche que vous m'assignez, enfin, en fonction de la tâche que vous m'assignez, le temps sera plus long. Du coup, je parle maintenant d'une activité que j'avais lancée en 2018, au début de mon site internet, qui était de la correction, cette fois-ci, de sujets, de partiels, d'examens, de concours, de ce que vous voulez. Et là, c'était le même principe, sauf que, voilà, bon, bah, en une heure, en fonction de... Enfin, un élève m'envoyait un sujet, et je corrigeais en le temps imparti, en le temps qu'il me demandait. Il me disait, voilà, en 2 heures, fais-moi ce que tu peux me faire. Et je faisais une correction détaillée, pareil. Le but, c'était pas juste de lui donner la réponse, c'était une correction détaillée. C'est aussi pour refroidir, jusqu'à maintenant, les gens qui veulent juste les réponses. Enfin, vraiment, c'est pas intéressant pour vous. Je pense que vous l'avez compris. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment, au niveau rédactionnel, au niveau de l'argument qui lui manque, etc., s'améliorer, voir ce qui lui manque. Là, pareil. Dans le principe de corriger moi-même un truc sur lequel vous n'auriez pas du tout travaillé, ce serait le même principe. C'est-à-dire que je le ferais lentement. C'est-à-dire plus lentement que quelqu'un qui irait juste à l'essentiel, qui ferait une correction laconique. Le tarif serait exactement le même, je travaille à l'heure, voilà, donc vous réglez à l'avance un certain nombre de minutes, j'allais dire d'heures. Voilà. Le tarif est le même, et petite pique... ancienne, hein, ça date un petit peu, ce qui m'avait un peu dégoûté aussi de cette activité, c'était bon. Je manquais parfois de temps, donc après voilà, c'est pas un problème, ça j'espère que vous m'en voudrez pas. Si vous recevez une réponse négative, j'essaie de répondre relativement rapidement, 24 heures, voire 48 heures, si vraiment machin, mais si je vous dis j'ai pas le temps en ce moment, je suis désolé, voilà, ne m'en voulez pas, voilà, cette activité, cette vidéo, je sais pas, si vous revenez dans 4 ans et que je suis complètement sur autre chose, etc., et que t'as promis que tu faisais des corrections de taille, etc., non, ne m'en voulez pas, donc je me réserve le droit de répondre favorablement ou non. Je reviens à ce qui m'avait dégoûté, pardon, c'est que des gens voulaient se servir de moi pour tricher, et je ne veux pas. Je déteste ça, même à titre personnel, même au-delà des conséquences. Je me souviens d'une charmante demoiselle, enfin, une demoiselle, je sais pas si elle est charmante ou pas, qui m'avait envoyé par mail un sujet
enfin non, qui m'avait dit qu'il fallait, enfin qu'elle était intéressée par la correction d'un sujet, mais qu'elle l'aurait à une heure précise et qu'il fallait que j'ai fini à un moment précis. Là, j'étais, tu veux m'aider, tu veux que je t'aide à tricher à ton partiel en fait. Enfin, c'est quoi cette histoire? Je vais tirer les verres du nez. Au final, oui. Et donc je lui dis non, hors de question, etc. Et là, la dame commence à se fâcher et à me dire que mes tarifs de cours particuliers, du coup, je pense pas qu'elle parlait de la correction, étaient inadmissibles, que c'était bien au-delà de ce qu'un élève lambda pouvait se permettre, etc. Sachant que, pour la petite blague, bien évidemment, ce qu'elle m'avait proposé pour rendre la triche alléchante et pour m'inciter à le faire quand même, c'était je sais plus, mais c'était quelque chose de faramineux, voilà. C'était rien à voir avec un tarif horaire de quelqu'un d'honnête, voilà. Donc voilà, tout d'un coup, voilà, elle aurait pu se payer, je sais pas moi, 5 ou 6 heures de cours avec moi minimum, avec ce qu'elle me proposait pour un truc en temps réduit. Donc oui, j'ai conscience, on a tous conscience que, quel que soit le tarif d'ailleurs, mais que mes tarifs sont pas forcément à la portée de toutes les bourses. J'espère me rattraper. Alors, faut bien vivre, enfin je dis faut bien vivre, je vais pas me plaindre, mais voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, pardon. Les gens qui me découvrent et qui savent pas qui je suis, qui connaissent pas mon travail, etc., qui me disent mais qui est ce monsieur qui prétend me corriger, en plus, voilà, moyennant finance et moyennant ces finances-là, je vais pas détailler mon parcours ici parce que ça ferait trop long, ça fait trop arrogant, pas du tout. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Vous avez la section à propos de ma chaîne YouTube, vous avez qui suis-je sur mon site internet, vous avez des avis d'anciens élèves. Je fais une petite parenthèse à ce sujet, et je pense que je m'intéresserai peut-être plus à l'avenir à cette histoire d'avis d'anciens élèves, j'allais dire d'anciens clients pour généraliser sur internet. J'ai pas toujours pris ça au sérieux, c'est-à-dire que si quand même, quand la conversation s'y prête à la fin d'une année ou quoi, ou qu'un élève me dit au revoir et tout, et qui me dit ah tiens je recommanderais avec plaisir à d'autres gens, etc., je lui dis ah tiens tu peux aller sur Superprof là, mettre un avis comme ça, dire ce que t'as pensé, voilà, en toute liberté. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus, et je sais que c'est très facile soit de trafiquer, soit de mettre en avant ce que j'aime pas trop aussi, c'est bon. Vous allez aller sur la page Superprof, vous allez voir les avis de certains élèves qui mettent en avant effectivement les concours qu'ils ont obtenus et tout, et je suis très content pour eux, et c'est bien, et je vais pas dire que j'y suis pour rien, mais j'ai conscience que parfois c'est bien plus un exploit pour un élève donné qui avait de grosses difficultés en maths de le faire parvenir à un concours d'une école entre guillemets, là je parle pour les écoles d'ingénieurs, d'une école entre guillemets B, entre guillemets, je mets des grands guillemets, genre bonne école mais pas le top 5 ou que sais-je, parfois c'est plus un exploit de faire ça que de prendre un élève très brillant qui a des capacités énormes en mathématiques et de le faire arriver à une très bonne école. Voilà, je dis ça entre parenthèses, voilà, c'est pour ça que oui, évidemment quand un élève va dire voilà j'ai intégré ça après une année de cours avec lui, bon je vais pas dire non, j'y suis pour rien, mais voilà, j'ai conscience de ça, et c'est pour ça que je suis assez circonspect sur ce genre de choses. Donc oui, je me coupe sans cesse, j'espère qu'au montage ça fera moins désagréable que maintenant. Du coup oui, qui suis-je, mes diplômes, etc. Qui prétend vous corriger, vous aurez plus d'informations. Je me souviens de la phrase de tout à l'heure où je m'étais coupé, où je parlais en fait, où je disais que voilà, pour contrebalancer ce côté payant évidemment, voilà, des cours, de ce genre de service, il y a à boire et à manger quand même sur ma chaîne. Donc j'ai conscience, et j'ai entendu certains collègues en vidéo dire des choses très intéressantes sur le fait que voilà, des changements sur YouTube notamment, peut-être que vous m'écoutez sur d'autres plateformes, mais là c'est sur YouTube, qui font que des chaînes un peu plus anciennes vont moins être mises en avant. De mon côté, moi, le côté avoir une seule chaîne qui traite de sujets de mathématiques pour plein de filières différentes, peut-être que ça... C'est pas le top en termes de visibilité, parce qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo, seule une catégorie va cliquer dessus, la catégorie de la filière concernée. Pour l'instant, je fais ça, je me demande si je vais pas faire comme d'autres, des spécialisations par filière de chaînes YouTube différentes, mais je crois pas, pour l'instant j'ai vraiment la flemme honnêtement. Donc n'hésitez pas, en fonction de votre filière, à aller voir les playlists. Je sais que c'est pas forcément un réflexe qu'on a tous, mais d'aller sur la section playlist d'une chaîne, d'aller voir en fonction de votre filière, voilà, les exercices corrigés, beaucoup d'exos de corrigés de colle notamment, mais pas que, des exos, des séries thématiques pour vous familiariser avec des notions données, des conseils généraux pour vous améliorer en maths, vous allez trouver tout ça. Et sur mon site internet aussi, j'essaye de le... Ça fait longtemps que j'avais pas... que je m'étais un peu réfugié sur le côté vidéo, rapatrié sur le côté vidéo pour pas avoir à trop taper, à trop écrire sur mon site, mais là je commence à m'y remettre un peu, notamment à retranscrire les conseils généraux audio
ceux qui sont pas sur le site en tout cas, à les retranscrire sur le site, à mettre un peu en PDF certains exos corrigés sur la chaîne. Voilà, donc pour boucler sur ce nouveau concept, entre guillemets, ce que je propose, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par mail. Alors, vous pouvez aller sur la section à propos, ou je sais pas, en tout cas sur la chaîne YouTube, sur la page d'accueil, vous allez pouvoir trouver, enfin pas la trouver directement, mais aller à l'info de mon adresse mail, il y a un petit captcha, etc. pour éviter les bots, tout ça. Ou alors sur Instagram, vous pouvez me contacter sur Instagram. Vous pouvez me contacter aussi par le biais du site, directement, sauf que vous n'allez pas pouvoir mettre de pièces jointes, mais une première prise de contact, comme ça, j'aurai votre mail et je pourrai vous répondre. Comme je vous le disais, rien d'urgent, sauf à vos risques et périls, vous perdez rien à dire, bon, j'ai besoin d'un truc pour... je suis pas au point, j'ai besoin d'un truc pour demain, s'il voit le mail, tant mieux, s'il le voit, tant pis, c'est pas grave, mais vous m'en voudrez pas. Laissez-moi le temps en général, et je préfère travailler avec des gens qui veulent s'améliorer sur le moyen terme, voilà, tranquillement, même pendant les vacances, même pendant machin, voilà. Vous avez fait un sujet de je sais pas quel concours, ou d'anal ou autre, et vous voulez savoir comment améliorer votre rédaction, qu'est-ce qui vous manquait, etc. Ça peut être un bon moyen de procéder. Une fois que j'aurai pris connaissance de votre sujet, de ce que vous voulez, etc., vous m'indiquerez un temps de travail voulu, vous me réglerez ce temps de travail-là. Évidemment, je suis assez... Voilà, je prends mes précautions, je ne suis pas censé faire confiance à des gens que je ne connais pas, et a priori, des gens qui ne me connaissent pas ne sont pas censés me faire confiance. Bon là, en l'occurrence, vous me réglez en premier, mais donc si je commence à bien vous connaître, et qu'au fur et à mesure des collaborations, même vous êtes mon élève, etc., on pourra faire des processus un peu différents, on pourra se dire, bon bah ok, on se fait assez confiance, je connais ta probité, tu travailles, tu fais ce qu'il faut faire, et je te règle à la fin. C'est possible aussi, mais pour l'instant, enfin, en tout cas... Les premières prises de contact, ça prend du temps quand même de se faire confiance, ça se passera ainsi. Si jamais il y a un trop-plein, si vous m'avez réglé pour une demi-heure de correction et que je me rends compte que votre truc se corrige en détail, etc. au bout de 15 minutes, je dis n'importe quoi, le temps supplémentaire, soit je le consacrerai à vraiment peaufiner, à approfondir des choses que j'aurais pas forcément approfondies dans une correction lambda, même détaillée, soit, si je me rends compte que vraiment j'ai rien à faire de ces 15 minutes-là, à part, je sais pas moi, broder, griffonner des trucs sur votre feuille avec des dessins à côté qui servira à rien, je suis mauvais en dessin en plus, eh bien, ce temps-là vous sera remboursé, soit je le rembourserai de fait, en fonction de votre manière de régler initialement, soit je vous dirai, voilà, ça peut être gardé pour la prochaine fois en tant que crédit à la correction, voilà. Enfin, pardon, j'oubliais, ne faites pas... comment dire, ne faites pas preuve de malice, ne mettez pas comme question à corriger, voilà, montrer que tout nombre pair supérieur ou égal à 4 peut s'exprimer comme une somme de deux nombres premiers, de me baragouiner un petit truc et de me dire « corrigez-moi s'il vous plaît monsieur » et mettez-moi la bonne réponse. Non, parce que je n'ai pas vocation à démontrer des conjectures non démontrées, non démontées, bicentenaires, voire tricentenaires, je sais plus, voilà. Donc c'est pas le projet. Ne faites pas passer des résultats de recherche ou quoi pour des corrections lambda. J'espère, alors pas que ça vous aura plu, bon là c'était plus de la pub, mais j'espère que ça vous plaira, donc, que ce concept vous plaira, en tout cas plaira à ceux qui le testeront, et à bientôt pour de nouvelles vidéos plus mathématiques.